Soyez les bienvenus aujourd'hui depuis la mairie du village de Alamos. On va commencer aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Et de même façon, je vous invite à connaître ce beau village. C'est un très très beau village colonial à l'état de Sonora. Soyez les bienvenus. Ce soir, on est venu à Parque La Colorada Alamos. C'est un endroit pour faire de la randonnée, aussi pour faire du vélo. Et alors, on va commencer à monter. Il y a environ 3-4 miradores. Et c'est un endroit très agréable. C'est une connexion avec la nature, comme vous pourrez regarder. À cette époque de l'année, c'est l'automne déjà, mais au printemps, et normalement il pleut et tout est vert, tout est différent. Mais maintenant, le climat est très agréable. Il fait frais. Et bien, on a commencé notre promenade et j'espère que vous allez aimer. Et je vais vous expliquer un nouveau sujet de grammaire. Et en même temps, je vais vous inviter ici à profiter de cet endroit. Et si vous aimez faire du sport, si vous aimez vous débrancher de la routine quotidienne. Et si tu ne connais pas ici, tu peux te perdre. Tu peux prendre un chemin qui n'est pas le bon. Mais alors, on va commencer. Il commence le coucher du soleil. Voilà. Et bien, là, je vais vous expliquer le sujet de grammaire et j'espère que vous allez aimer. On y va. On peut aller au fleuve, mais maintenant, on va aller à El Tecolote. Et oui, on va prendre ce trajet. On va prendre ce chemin. Salut, soyez les bienvenus tout le monde. On est arrivé à uno de los miradores, oui. Il y en a plusieurs, il y en a 3, 4 comme je vous disais. On va. Et ici, je vais vous expliquer le sujet d'aujourd'hui qui est la voix passive et la voix active. Bien. À la voix active, c'est le sujet qui va faire l'action. Oui, le sujet est la personne qui est en charge de l'action. Et à la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, ou pourquoi ai-je besoin de ce sujet. Premièrement, c'est un sujet que vous pouvez trouver dans les journaux, dans les titres, à la une et tout ça. Alors, c'est un sujet qu'on peut trouver dans des documents, dans des magazines peut-être, où il y a des gens qui parlent parfois comme ça. On ne fait pas attention, on ne sait pas qu'on utilise la voix active, la voix passive, mais maintenant je vais vous expliquer parce que ça va vous aider à vous exprimer de différentes façons. Pour la voix passive, vous aurez besoin d'un auxiliaire qui va être toujours le verbe être dans le temps qui correspond, oui. Si votre phrase est à l'imparfait, au moment de faire la même phrase à la voix passive, le radical qui est le verbe être et qui est l'auxiliaire, le verbe être sera à l'imparfait. Après, nous allons avoir le participe passé qui est le même participe passé que vous utilisez
Et au passé composé, oui, c'est le même. Par exemple, le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Le participe passé du verbe manger avec R, c'est manger avec accent aigu. Et alors, mettre, mis, comprendre, compris, finir avec R. On va enlever la lettre R et j'aurai le verbe fini sans la lettre R. Et ça, c'est le participe passé. Oui. Alors, ça, c'est parti. Vous la connaissez déjà quand vous avez appris le passé composé. Et c'est une partie de notre structure quand une phrase est structurée à la voix passive. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le professeur explique la leçon. Cette phrase est à la voix active parce que le professeur, c'est la personne qui fait l'action. Oui. Le professeur explique la leçon. On va la changer à la voix passive et on va faire attention. Le professeur explique la leçon, c'est au présent. Alors, mon verbe auxiliaire être sera au présent. Oui. La leçon est expliquée avec un autre E. Il faut faire l'accord. Ça dépend de quoi on parle. Si c'est à la voix passive, mon objet est féminin, je dois ajouter un E. Si c'est au pluriel, je dois ajouter un S. Le professeur expliquait la leçon à l'imparfait. Alors, je vais changer la même phrase qui est maintenant à l'imparfait à la voix passive. Je vais dire la leçon était expliquée par le professeur. La leçon était expliquée par le professeur. Oui, mon verbe auxiliaire qui est toujours être à la voix passive, mon nom est conjugué à l'imparfait. C'est par contre à la première phrase, vous pouvez vous rendre compte que c'est différent, qu'il n'est pas au même temps l'auxiliaire être parce que ça va changer. Ça va s'adapter à la phrase avec laquelle vous avez commencé. Une autre phrase, la même phrase. Le professeur expliquera la leçon au futur simple. Alors, je vais changer à la voix passive. Je vais dire la leçon sera expliquée de la même façon avec un autre E parce qu'on parlait de la leçon, c'est féminin. Il faut faire l'accord. Et la leçon sera expliquée par le professeur. OK? Ici, dans le lieu où nous sommes, qui est Parque La Colorada, à Alamos Sonora, comme je vous disais, c'est un endroit pour faire de la randonnée, faire du sport. C'est un centre de loisirs récréationnel, naturel, on peut dire. C'est top, oui, vous pouvez venir, il faut rien payer, c'est pas payant, oui, vous pouvez venir avec vos amis, avec la famille, marcher jusqu'au lieu, jusqu'au endroit où vous pouvez. Ok, alors je peux dire, les personnes admirent les montagnes, au fond, oui, au fond, il y a les montagnes. Je veux dire, les personnes admirent les montagnes, ça c'est à la voix active. Et à la voix passive, les montagnes sont admirées avec S parce qu'on parle du pluriel, les montagnes. Les montagnes sont admirées par les personnes. Mes amis, on a acheté les snacks. La phrase se trouve au passé composé. Alors, mon radical, qui est, comme je vous disais toujours, le verbe être, sera au passé composé. Et je vais dire, les snacks ont été achetés par mes amis. Par, oui. Par, l'équivalence, c'est le by en anglais, pour, oui, et la personne qui a été le sujet dans la première phrase. Dans cette phrase, c'est mes amis, on fait l'action dans la première phrase qui est la phrase de la voix active, et à la même phrase qui est à la voix passive, on va changer de place, oui, le sujet va changer de place de la même façon que les objets, et alors avec ces changements, je dois dire qui a été la personne. À la voix active, au futur proche, je peux dire, par exemple, Monsieur Nicolas va rendre la bouteille d'eau à l'épicerie. Oui, on va imaginer qu'il a un problème avec la bouteille d'eau, donc il a décidé de rendre la bouteille d'eau à l'épicerie et il l'a achetée. Mais je vais dire, Monsieur Nicolas va rendre la bouteille d'eau. On va changer la voix passive. La bouteille d'eau va être rendue avec E parce que c'est féminin, la bouteille d'eau, par Monsieur Nicolas. Par et la personne qui a fait l'action dans la phrase qui était à la voix active. Dans ces cas, c'est Monsieur Nicolas. Les maîtresses vont corriger les examens. Les maîtresses au pluriel. Alors, il faut faire attention comment est-ce que cette phrase va changer à la voix passive. Les maîtresses vont corriger les examens. Les examens vont être corrigés par les maîtresses, oui, vont être corrigés avec S parce qu'on parle des examens. Les examens qui est pluriel et vous pouvez regarder vont être, c'est
le verbe être, qui est l'auxiliaire être, dans ces cas conjugué au futur proche, parce que c'est le radical, c'est l'auxiliaire dont on va avoir besoin à chaque fois qu'on va changer une phrase à la voix passive.